délibération, qui est contre, personne qui s'abstient, RPB qui est favorable, la délibération est adoptée. Yann Masson pour la suivante, la CAF. Monsieur le maire, chers collègues, approbation de renouvellement de la dimension cadre d'objectifs 2017-2020 de partenariat entre la ville de Brest et la Caisse de gestion familiale du Finistère. Cette convention identifie les coopérations des deux partenaires dans différents domaines tels que l'accueil, l'éducation, les loisirs de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, le soutien à la parentalité, le développement de l'animation sociale, la lutte contre les exclusions et la précarité. Il est proposé de renouveler cette convention pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Avis de la commission 2, favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc on adopte cette délibération qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable. La délibération est adoptée à l'unanimité. Par rapport à l'abstention d'attente concernant la délibération 27, la réponse est en page 427, article 3, modalité de compensation financière. Et le vote est fait, donc on ne va pas y revenir. Non, parce que André soit mis dans le cartouche. Oui, mais la réponse est dans la convention, c'est-à-dire annexée à la délibération. C'est pas grave. Yann Masson pour la suivante. Approbation d'un projet d'avenant à la convention d'objectifs pluriannuels 2015-2018 entre la ville de Brest et l'association brestoise pour l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour les étrangers. Depuis 2015, l'association de médiation interculturelle a mis confrontée à des difficultés structurelles à cesser son activité et en cours de dissolution. De ce fait, elle n'assure plus ses missions d'information et d'orientation aux personnes étrangères. La BAF a repris ses missions. Le montant de la subvention proposée pour ce nouvel axe est de 6 000 € pour 2016. Avis de la commission 2, favorable à l'unanimité. Très bien, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable, elle est adoptée à l'unanimité. Yann Masson pour la 33. Association Office de retraités de Brest, approbation d'un projet de convention pluriannuelle entre objectifs 2017-2021 entre la ville de Brest et l'association d'Office des retraités de Brest. L'Office des retraités de Brest, depuis plus de 30 ans, développe un partenariat privilégié avec la ville dans la mise en œuvre des programmes d'action auprès des retraités et des personnes âgées. La convention proposée fait suite à une réflexion approfondie entre la ville de Brest, le Centre local d'information et de coordination du Centre communal d'action sociale de Brest et l'Office des retraités de Brest sur l'offre socio-culturelle à destination du public senior, la clarification des différents champs d'intervention et des rôles du PLIC et de l'ORV pour permettre à l'association d'assurer son projet associatif dans l'attente du vote du budget primitif de la ville de Brest. Il est proposé de lui faire verser une première subvention d'un montant de 71 000 €. Avis de la commission 2, favorable à la majorité. Très bien, est-ce qu'il y a des questions? Madame Marie-Carverne. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Ce projet de convention parle du public senior comme si ce public était une classe homogène, ce qui est loin d'être le cas. J'avais l'année dernière fait la même réflexion pour la convention avec le BIGE, convention qui a été corrigée dans le bon sens cette année. Je constate qu'il faut sans cesse remettre sur le métier, alors qu'il s'agit d'adopter une fois pour toutes le même principe, celui de la diversité sociale et par conséquent de la diversité des besoins qu'il faut énoncer clairement. Il faudra que cette convention évolue, peut-être sous forme d'avenant, pour que soit prise en compte l'hétérogénéité des conditions sociales et des modes de vie. Je signale qu'un mémoire de master en intervention sociale à l'UBO a signalé 1200 personnes âgées immigrées à Brest, chiffre repérable mais en fait vraisemblablement très inférieur à la réalité. Leur accompagnement dans le vieillissement devrait être intégré par des outils adaptés à leurs besoins spécifiques à la politique vieillesse de la ville de Brest. Même chose pour les personnes handicapées vieillissantes, dont les aidants familiaux sont eux-mêmes très âgés et souvent au bout du rouleau. Le manque de place en institution nous contraint à travailler en termes de parcours de vie dans la ville et sans rupture. Ils doivent donc eux aussi être inclus dans la politique du vieillissement et pris en compte dans nos conventions avec nos partenaires. Il faudra que le CLIC, l'ORB et tous les partenaires de la politique du vieillissement adoptent ce regard sur la diversité des plus de 60 ans
afin que nul ne reste à l'écart du bénéfice de nos politiques publiques. Tout à l'heure, on parlait de travailler autrement, et bien ça aussi, ça consiste à travailler autrement, et il est vraiment temps de s'y mettre. Merci. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, donc je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Elle est adoptée à l'unanimité. La 34, Yann Masson. Approbation d'un projet d'avenant de la convention de subvention 2016 entre la ville de Brest et l'association de l'enseignement du Finistère. Depuis le 1er octobre 2016, l'association Maison pour tous du Valire a choisi la Ligue de l'enseignement du Finistère pour assurer la fonction d'employeur du poste de directrice de l'association. Jusqu'à présent, un personnel municipal mis à disposition par la ville de Brest assurer cette fonction. Celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite. Le montant total du coût du poste pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 s'élève à 14 245 €. Avis de la commission 2 favorable à l'unité. Très bien, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? RPB, qui est favorable? C'est adopté. La 35. Approbation d'un projet d'avenant portant prorogation pour l'année 2007 de la convention pluriannuelle d'objectifs 2013-2016 entre la ville de Brest et l'association Ligue de l'enseignement du Finistère et attribution de subventions complémentaires. Cette convention s'articule autour de 4 axes, développant et en transversalité avec l'accompagnement de l'école publique et des acteurs de quartier. L'axe de tous à la culture, le développement de l'expression citoyenne, l'appropriation sociale du multimédia, la prévention de la lutte contre la discrimination, le racisme et la xénophobie. Pour permettre à l'association d'assurer son projet d'association, dans l'attente du vote du budget primitif de la ville de Brest, il est proposé de verser une première subvention d'un montant de 65 000 €. Il est aussi proposé l'attribution de subventions pour 2 projets, 750 € pour les ateliers collectifs pour l'appropriation des bases de la méthodologie du projet et 300 € pour le projet Déclic du numérique. Avis de la commission 2 favorable à la majorité. Merci. Des questions? Des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? RPBBA, qui est favorable? C'est adopté. Yann Masson, toujours. Approbation de projet d'avenant de prorogation jusqu'au 30 avril 2017 des conventions de subvention 2016 entre la ville de Brest et la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture, FRJC, le Fonds de coopération et de la jeunesse et de l'éducation populaire, FONGEP, la Ligue de l'enseignement et Fédération des œuvres d'art du Finistère, la FODON 9, l'association Léo Lagrange Ouest et Franca du Finistère. On retrouve par fédération les postes fédératifs dans les associations animant les équipements de quartier. Les financements sont indiqués pour les 4 premiers mois de 2017. Avis de la commission 2, favorable à la majorité. Merci. Des demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? RPVDA, qui est favorable? C'est adopté. La 37. Approbation de projet d'avenant aux conventions de subvention 2016 entre la ville de Brest et des actions animant de quartier. Ces conventions prévoient des clauses de régulation et de révision de la contribution financière en fonction des projets portés par les associations. Les projets d'avenant joints à la présente délibération détaillant les montants de ces régularisations au titre de l'année 2015 et révisions au titre de 2016 par politique. Avis de la commission 2, favorable à la majorité. Merci. Des demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? RPB, qui est favorable? C'est adopté. La 38, Yann Masson. Association animant des équipements de quartier, approbation des projets d'avenant de progression jusqu'au 30 avril 2017 des conventions de subvention 2016 et du dispositif de partenariat concernant la mise en œuvre d'activités périscolaires entre la ville de Brest et les associations animant les équipements de quartier. La ville de Brest et les fédérations et les associations animant les quartiers ont signé les conventions de subvention pour l'année 2016 approuvées par le Conseil du 22 mars 2016. Durant l'année 2016, une démarche de co-construction a été engagée avec les fédérations et leurs associations affiliées afin d'aboutir à un nouveau cadre de convention pour les années 2017-2021.
pour permettre aux associations animant des équipements de quartier de poursuivre leur mission dans l'attente du budget primitif de la ville de Brest. Il est proposé de leur verser une première subvention. Avis de la commission 2, favorable à la majorité. Très bien, merci. Des questions, des demandes de parole? Voilà. Oui, la première, évidemment. Oui, merci monsieur le Président. Comme je l'ai fait à plusieurs reprises lors des derniers conseils, je souhaite exprimer à nouveau aujourd'hui notre désapprobation, celle de notre groupe, quant à la façon dont est menée la concertation pour parvenir au conventionnement des associations gestionnaires des équipements de quartier pour les prochaines années. On a le sentiment que ce processus de concertation est fait de telle manière que vous avancez masqué, qu'il n'y a pas une volonté de masquer vos intentions. Et on est conforté dans ce sentiment lorsque l'on consulte le catalogue des pistes d'évolution et la fiche numéro 45 qui concerne les associations gestionnaires des équipements de quartier, où il est fait mention, je cite, que la concertation actuelle avec les équipements de quartier a permis de faire passer l'idée que le montant de leurs aides serait diminué, mais de façon moindre en contrepartie d'engagement. Nous considérons que ceci est révélateur d'une façon de faire qui n'est pas correcte. Je crois que les associations sont dirigées par des bénévoles, beaucoup de bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour leurs concitoyens, et donc ils méritent notre considération. Et quand il s'agit de discuter de l'évolution des moyens financiers pour réaliser leurs actions, je crois qu'au minimum, ils ont droit à la sincérité et à la franchise. Compte tenu de cela, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Yvette Le Guen. Je ne prendrai pas part au vote puisque je fais partie du CA d'un des équipements de quartier. Très bien. D'autres demandes de parole? Jean-Luc, voilà, non? L'homme masqué avec Les participants aux discussions savent qu'il n'y a pas de masque et que le travail qui est mené est très passionnant, mais difficile. Non, ne faites pas la grimace, je vous vois. Surtout quand vous riez, c'est encore pire. Vous ne rendez pas compte. Donc, la discussion avec les représentants des associations se fait de façon très claire. Et nous avons, c'est vrai, entamé un vrai chantier qui n'est pas simple, puisqu'on remet sur la table beaucoup de choses, dont les moyens. On ne peut pas imaginer que la baisse des moyens n'impacte pas la manière dont on travaille avec les associations. Mais ce qui est très positif, c'est qu'elles ont fait des propositions en termes de mutualisation des moyens, la création d'un groupement d'employeurs pour la métropole annoncée. Il y a même des propositions auxquelles on n'aurait pas pensé, en tout cas exprimé aussi clairement, sur la nécessité parfois dans certains territoires de vérifier si la totalité des équipements est nécessaire ou s'ils peuvent être encore une fois mutualisés. Donc je crois qu'on avance correctement, mais ce n'est pas ça. Bien entendu, on avait dit pendant des décennies avec des augmentations régulières, le jour où on dit qu'on doit revoir cette manière de fonctionner, il est tout à fait normal que cela interroge d'une part et amène parfois les crispations. Et je termine en disant surtout que le travail est aujourd'hui très constructif avec l'ensemble des associations. Et d'ailleurs, elles ont, pour certaines d'entre elles, déjà indiqué la position qu'elles prendraient. Merci, Madame Lewick. Juste une petite question, puisque on entend bien qu'il y aura moins de subventionnement pour ces associations-là. Est-ce qu'on pourrait avoir je sais pas moi, un chiffrage en équivalent temps plein, par exemple, de ce que ça représente, ces baisses de subventions, dans ce qui est prévu dans le travail là entamé? Jean-Luc, voilà. Il n'y a pas on ne peut pas faire d'adéquation entre la baisse qui est envisagée, qui a été présentée aux associations et des équivalents temps plein, puisque on leur a indiqué association par association ce que cela représentait, et en aucun cas ça n'est comparable à un emploi. Lorsque vous êtes à 4 000 € pour une association, ça ne représente pas un emploi. Voilà, ce sont des emplois extrêmement bon marché. Donc il n'y a pas d'adéquation entre cela. Et non seulement il ne s'agit pas d'avoir cette comparaison, mais je le répète, il s'agit d'avoir une vision différente. Par exemple, les patronages laïcs peuvent envisager de privilégier le projet associatif à la gestion directe de leur personnel.
D'où l'idée qu'ils ont avancé d'un groupement d'employeurs qui permet de faire cette veille juridique nécessaire, cette harmonisation aussi de la situation des salariés, puisque jusqu'à présent, chaque association gère ses propres salariés avec parfois des différences d'évolution de ceci. Et je pense qu'on va aussi vers une meilleure manière de gérer le personnel dans un sens plus conforme à la réglementation, et en tout cas plus sécurisé. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est très positif. Madame Le Gouic. Oui, excusez-moi, mais 4 000 € sur un budget associatif, ça peut représenter, même si ça ne couvre pas l'ensemble d'un poste, ça peut être les 4 000 € qui ne permettront pas de financer un poste en totalité. Donc ça a bien, au bout du compte, des conséquences en termes d'emploi. D'autre part, c'est quand même rigolo qu'ils aient amené cette idée de mutualisation, d'après vous, alors que c'était une proposition écrite dans ce que présentait l'année dernière Yann Masson aux associations et qui avait fait à l'époque grand bruit. Donc j'ai vraiment un doute sur le fait que cette proposition de mutualisation vienne des structures. Jean-Luc Collard. Simplement pour dire que ce que Mme Le Gouic indique est intéressant, puisqu'elle est témoin de l'évolution des relations dans la discussion qui a été menée. C'est parce que des propositions qu'on n'aurait même pas imaginées il y a quelques mois sont aujourd'hui sur la table du fait des associations elles-mêmes. C'est ça qu'il faut voir. Donc, il ne s'agit pas de voir, comme vous essayez de le faire, bien entendu, avec par le petit bout de la lorgnette, mais de voir comment cela évolue de façon constructive entre la ville et ses associations. Monsieur Sifontus. Juste une remarque, il me semble que dans la gestion des maisons de quartier, les subventions actuellement sont ciblées sur une liste de sujets, de missions très définis. Je reste persuadé qu'en donnant un peu plus de souplesse dans ce ciblage des subventions, on permettrait probablement à ces différentes associations une meilleure gestion beaucoup plus souple et beaucoup plus grande. Je vous remercie. Merci, Madame Le Gouic. Oui, c'est pour répondre à nouveau à M. Prat. Je pense qu'il est quand même parfaitement conscient du fait que suite au mouvement l'année dernière des différentes structures, le fait qu'elles aient quand même réussi à limiter les dégâts de -4 à -1,3% de baisse de subvention, elles ont quand même affaire dans la négociation aux financeurs. Vous savez très bien que on va dire que les conditions d'égalité pour une négociation saine ne sont pas tout à fait là et qu'elles sont quand même, au bout d'un moment, notamment parce qu'il y a des contrats qui ne sont pas que avec la ville, mais qu'il y a aussi des contrats avec la CAF, elles sont contraintes au bout d'un moment d'avancer selon vos conditions et pas selon les leurs, vous le savez très bien. Ça se fait à deux. Jean-Luc Collard, et on arrête. Non, mais pour que je donne, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Sifontus, c'est aujourd'hui qu'il y a des familles d'associations qui sont favorables à une globalisation de l'approche de leurs subventions. Et nous y sommes favorables dans la mesure, mais après chacun est libre de choisir la manière dont il entend travailler là-dessus. Il ne nous paraît pas judicieux de travailler ligne par ligne, mais bien sur un projet, le projet associatif. Et c'est ce que nous préconisons. Bien, on va arrêter là. Je pense qu'il faut adopter cette délibération qui est contre. Personne qui s'abstient. RPB, BA et Mme Le Gouic qui est favorable, c'est adopté. Merci. La suivante, Ronan Pichon. Merci. Merci, M. le maire. Alors, la délibération suivante porte sur un avenant à la convention qui lie la ville de Brest et l'association Les Petits Débrouillards Grand Ouest. Donc, cette convention triennale a été votée en 2014 et l'avenant qu'il vous est proposé de voter aujourd'hui concerne donc le fait que l'association Les Petits Débrouillards Grand Ouest a été lauréate de deux projets dans le cadre de l'appel à projet multimédia lancé par la ville de Brest tous les ans, qui récompense et accompagne une cinquantaine de projets associatifs sur la ville de Brest. Alors les deux projets portés par les Petits Débrouillards cette année, c'est l'action Web TV dans mon quartier, donc au titre de l'association Les Petits Débrouillards, et le Mobile Fab au titre des Fabriques du Ponant, donc le consortium que l'association Les Petits Débrouillards Grand Ouest forme avec Télécom Bretagne. Donc pour chacun de ces projets, on soutient à hauteur de 2 300 €. Et puis vient s'ajouter un soutien de 2 800 € pour l'organisation de l'événement qui a eu lieu
il y a 2 semaines, le Science Hack Day, donc, qui s'est déroulé à l'Université de Bretagne occidentale du vendredi soir au dimanche en fin d'après-midi, et qui a réuni plus d'une centaine de personnes qui ont participé à travailler sur des projets pour inventer la ville de demain et trouver des manières innovantes de faire évoluer la ville ou toute autre idée qui leur vienne. Il y a eu par exemple 3 projets qui portaient sur l'aide aux personnes en situation de handicap. Il y avait des projets Pour la faire venir. je suis désolé. Il y avait un projet sur la nature dans la rue. Il y avait pas mal de projets plus techniques. Un projet qui était porté par une vingtaine de projets, dont moi-même, sur la Fab City à Brest. Et puis un autre projet auquel Julie Le Gouïc a participé à titre personnel. Donc voilà, et donc ça fait un total de 7 400 € pour les petits débrouillards Grand Ouest au titre de ces actions. Très bien, merci Madame Le Gouïc. Oui, une rapide explication de vote. Moi, je ne prends pas part au vote pour raison personnelle sur cette délibération. Je suis très déçue quand même que Ronan n'ait pas expliqué le projet qui consistait en la fabrication d'un pneu pour bloquer les ronds-points brestois sans le faire brûler. Non, mais on a franchement du mal à entendre et il ne faut pas bouger comme ça, il faut rester pas trop près du micro et puis... Excusez-moi, c'est mon micro qui est complètement à l'ouest. Donc, ouais, il y a eu quelques manifestations. Absolument pas là, tout est filmé. Ce micro-là n'a pas été touché, il déconnait avant. Faut pas déconner. J'expliquais donc que je ne prends pas part au vote sur cette délibération-là pour raison personnelle et que je regrettais que Ronan n'ait pas expliqué un petit peu plus le projet que dans lequel nous étions quelques-uns à être impliqués, qui était un dispositif de manifestation pour bloquer les ronds-points avec des pneus non polluants parce qu'ils ne brûlent pas. Et bien voilà, là on a très bien entendu. Bien, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, donc je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Madame Le Gouïc ne prend pas part au vote.